الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Monsieur le Président du comité exécutif de l'UPA, Madame la Présidente du comité des femmes de l'UPA et Présidente du Sénat du Zimbabwe, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les honorables parlementaires, chers collègues, honorables invités, à l'entame de mon propos, j'adresse un message de compassion à l'égard des familles endeuillées par le décès de leurs proches suite aux intempéries survenues ce vendredi dans notre capitale. De même, nos pensées vont aux habitants des différents quartiers qui font face aux inondations. Nous sommes tous mobilisés pour aider et accompagner les familles touchées par cette calamité naturelle. L'implication de chacun, autorités et citoyens, est nécessaire. Les catastrophes liées au changement climatique nous concernent tous aujourd'hui. Nous devons d'anticiper et d'adapter des comportements préventifs efficaces. C'est pourquoi, mes chers collègues, je tiens à vous demander d'accepter nos excuses pour les désagréments qu'on a pu avoir au niveau d'accueil. Donc c'était indépendant de notre volonté. Et nous avons un peu discuté avec les chefs de délégation et nous entamerons une visite tous ensemble sur le terrain dans les quartiers pour voir de visu l'état des catastrophes naturelles que la ville de Djibouti a subi. Mes chers collègues, chers invités, c'est un immense honneur pour l'Assemblée nationale de la République de Djibouti et pour ma propre personne d'accueillir les travaux de la 75e session du comité exécutif ainsi que la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous nos invités ici présents. Puissiez-vous, durant ce court séjour, profiter de notre hospitalité légendaire. Djibouti, pays des braves, nomades chameliers et terre d'échange, se réjouit d'accueillir les délégations parlementaires dont les instances tiennent leurs travaux dans notre belle République. C'est avec un engagement distinct que nous recevons cette session du comité exécutif ainsi que la conférence des présidents de l'Union parlementaire africaine. La présente rencontre arrive à point nommé car elle fait suite au séminaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est tenu il y a de cela quelques mois, durant lesquels des thèmes essentiels et inhérents au développement durable, à savoir la démocratie et les fondamentaux de la bonne gouvernance, ont été débattus et examinés. Ces thématiques universelles et fondamentales bénéficient de la même considération auprès de l'Union parlementaire africaine, dont les chartes préconisent les valeurs similaires et au-delà un attachement à une cause commune, celle de consolider la diplomatie parlementaire africaine sur le continent et de permettre le rayonnement des parlements africains sur la scène internationale. Encore une fois, nous sommes réunis, honorables députés, mesdames et messieurs les participants, pour manifester notre attachement et notre foi inébranlable à ces valeurs que nous chérissons au sein de l'Union parlementaire africaine. Honorables députés,
les présentes assises porteront sur l'importance de la contribution des jeunes à la promotion de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de l'état de droit dans les pays africains, d'une part, et d'autre part, sur la promotion d'une économie diversifiée et des transformations locales des produits de base en vue de l'emploi des femmes et des jeunes. Dans la foulée de nos travaux, le comité des femmes parlementaires de l'UPA doit se réunir le 27 novembre 2019 pour examiner le rôle des parlements dans la réduction des taux de mortalité maternelle et néonatale en Afrique. Autant dire que les aboutissements attendus impliquent que chacun s'engage fermement dans le débat et puisse fournir des recommandations éclairées et constructives pour mener à bien nos échanges tout au long de nos concertations respectives. Mais c'est aussi des défis remarquables, des défis comme nous les aimons et qui s'inscrivent au cœur de notre engagement pour le panafricanisme. Honorables députés, chers invités, les jeunes sont une force vive qui doit participer pleinement au maintien et à la promotion de la paix et de la sécurité. Vous le savez, le Conseil de sécurité a tiré la sonnette d'alarme sur l'absence de la jeunesse sur ces questions, malgré l'enjeu qu'elle représente. Les États sont aujourd'hui devant une responsabilité historique, celle de replacer les jeunes et le reste des acteurs concernés au cœur d'une stratégie d'amélioration de l'élaboration des politiques et programmes visant à renforcer l'influence positive des jeunes en matière de paix et de sécurité. Nous, parlementaires et élus du peuple, partageons aussi cette responsabilité. Nous devons réfléchir à l'inclusion des jeunes dans les sphères politiques, économiques et socio-culturelles et édifier des partenariats avec le plus grand nombre d'entre eux dans toutes nos institutions. Honorables députés, distingués invités, la transformation économique de l'Afrique passe nécessairement par la force et la jeunesse de sa population. Nos économies doivent se transformer et résister à tous les obstacles et les risques multiformes, qu'ils soient climatiques ou structurels. Nous devons capitaliser sur l'explosion démographique de la jeunesse africaine et surtout tirer profit de notre contingent démographique en étendant l'accès à des services sociaux qualitatifs qui répondent aux normes cosmopolites, et ce, en milieu rural et urbain, sans oublier la réduction d'indices d'inégalité du genre pour atteindre un développement durable et inclusif. Il est clair qu'un processus de transformation durable ne peut admettre des inégalités élevées ni une mauvaise qualité des services sociaux, car le développement du capital humain et l'inclusion sociale sont essentiels à la réussite du programme de transformation. L'intégration régionale en Afrique est un défi et est un impératif pour nos économies qui sont de plus en plus indépendantes et connectées. Nous aurons à cœur, nous, les représentants de nos peuples, aux côtés de l'exécutif, d'œuvrer à la paix et de vaincre les tensions pour redorer le blason de l'Afrique sur la scène internationale et, avant tout, renouer les relations d'amitié entre nos peuples. Ravivons l'espoir et montrons le chemin à notre jeunesse, à nos femmes et à nos peuples d'Afrique. C'est notre rôle et notre responsabilité. Vive l'Assemblée nationale de la République de Djibouti, vive l'Union parlementaire africaine. Je vous remercie de votre aimable attention.